Mes amis, je suis à Liège, capitale de l'Europe, ville de naissance de Charlemagne, avec un invité indigène. J'ai décidé de fréquenter les indigènes. C'est pour prouver que je ne suis pas raciste. Ouais, ça commence bien. Et parce que j'avais fait une interview à Madagascar, je me suis fait, parce que bref. Donc là, je vois un autre indigène, non pas un malgache, mais il va nous dire exactement belge. Mais vous savez que je conteste l'existence légale de la Belgique depuis 1815. Et donc, je reçois Stéphane Cuvelier. Beaucoup d'entre vous, je pense, le connaissent et apprécient, mais il va nous dire, Stéphane, dis-nous qui exactement tu es, que les rares qui ne te connaissent pas encore sur la chaîne du Courrier te découvrent et sachent ce que tu fais. Ah ben, je suis un saltimbanque belge, vivant à Liège, mais étant d'origine bruxelloise. Quelle horreur! Un étranger. Mais, un étranger pour un Parisien, mais pas pour le Belge. Mais, donc voilà, et puis je me suis fait tout doucement connaître par mes vidéos depuis le début du Covid, couillonnade covidienne. Voilà. Alors, je vais quand même en profiter pour dire que donc, tu fais un truc qui m'agace beaucoup. Ouais, c'est quoi? C'est effectivement que tu as inventé le mot bisouskus, Ouais. qui est un mot de bruxellois. Ben, c'est pas vraiment du bruxellois, c'était inventé, mais tu le sais, il y a une origine assez flamande qui est le skus. Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, mon grand? C'est pas possible, ça. Je viens voir les dégâts. Oh, salopard. Non, donc c'est vrai que c'est parti de bisous, et puis le petit skus, le petit côté flamand que j'aime bien. Parce que moi j'aime bien la Flandre, hein, contrairement à toi, je crois. Mais moi j'aime beaucoup la Flandre. C'est parce que tu viens jamais. Il aime Si. tellement la Flandre. Absolument que si. Je vais souvent en Flandre. Je fais souvent des castings et des tournages à Gand. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien y aller. Ouais. Je suis toujours bien accueilli. Ouais. Maintenant, j'ai pas En été à français Bruges. En français, toujours. Ouais. Puisqu'on rappelle quand même que Gand a été très longtemps une ville francophone. Ouais, tout à fait. Comme les Flamands parlaient français. Absolument. Bah, Bruxelles est toujours une ville francophone. Maintenant, tu as intérêt à parler l'anglais aussi. Hein. Oui, c'est à cause des Européens. Voilà. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps. J'étais allé à Bruxelles boire un verre près du quartier européen. Et je suis allé dans un café. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous avez comme bière au fût? Et on m'a fait, sorry. Je fais, non. Et là, c'était difficile. Là, j'ai fait, ça devient difficile cette ville. Si même on ne sait plus me répondre en français pour des bières belges, là, j'ai du mal. Oui, mais c'est vrai que le quartier européen, c'est plus vraiment le... Ouais, enfin, j'étais du côté de Balbec, hein, donc j'étais pas tout à fait à Schumann, mais pas pour ceux qui connaissent, évidemment, ils savent de quoi je parle. C'est à côté. C'est à côté, mais pas tout à fait, voilà, dans le quartier européen des bureaucrates. Et donc, explique-nous pourquoi un jour tu t'es réveillé en te disant je ne crois pas au narratif, comme on dit de façon pédante, covidien. Ah ben c'est très simple. Moi au départ j'appliquais tout ce qu'on me demandait, c'est-à-dire je mettais le masque. En bon flamand. Voilà, en bon flamand francophone de Bruxelles. Je mettais le masque, j'appliquais tout ce qu'on demandait. Et c'est après 2 semaines, seulement 2 semaines après, je suis tombé sur une vidéo de professeur Raoult, Didier Raoult, et je tombe sur une vidéo de lui qui explique que, voilà, que ce qui se passe n'est pas si grave que ça, le confinement ne sert à rien, c'est un virus parmi tant d'autres, il suffit de prendre la chloroquine et ça passe. Et je suis là, Qui est ce fou? Qui est ce fou? Voilà, c'était ça. Qui est ce fou? Et puis je vais voir son CV, et là j'ai fait, mais c'est pas un gugus en fait, c'est pas un fou. Et là vraiment j'ai eu un choc émotionnel de me dire, waouh, attends, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de nous enfermer. Le gouvernement est en train de nous dire faites attention, vous allez tous mourir. À la télévision, parce qu'à l'époque je regardais encore le JT, on disait vous allez tous mourir, et t'as ce gars-là qui est là tranquille avec sa barbe, oui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je fais wow. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches très vite, et je me suis dit attends, il y a quelque chose derrière tout ça. Et c'était Raoult ma référence d'ouverture d'esprit. Et donc, en fait, pour que les gens puissent te retrouver, tu as commencé à faire des vidéos diffusées sur YouTube, tu as une chaîne YouTube. Ah ouais. Et comment tu as suivi ton audience? Parce que moi j'ai regardé assez régulièrement, tu étais beaucoup diffusé de façon virale je me suis dit, le mec, je crois que je reconnais la S-Bay, parce que tu habites dans une région qui s'appelle la S-Bay, on peut le dire. Ouais. Et je veux dire, ça un petit parfum, on ne pouvait plus sortir. Je dis, bon, c'est comme si je voyageais. Comment tu as suivi l'évolution de ton audience pendant le... Est-ce que tu as noté une augmentation rapide ou une espèce de viralité? Comment ça s'est passé? Et notamment chez les Belges, puisqu'au fond, on a beaucoup parlé de la France, pas beaucoup de la Belgique. Je sais te dire exactement à partir de quand ça a commencé à prendre. Pour la petite histoire,
moi je faisais au départ des vidéos assez comiques, mais très légères. C'est-à-dire, par exemple, il y en a une qui a fait des millions de vues, où je remercie ma belle-mère m'avoir cousu un string. Et ma femme dit, mais enfin, ma chérie, t'es fou, c'est pas un string, c'est un masque. Donc j'étais dans le côté très léger, je m'amusais de ce qui se passait. Avec le gilet hydroalcoolique, avec la dénonciation, je m'amusais, je dénonçais mon frère, notamment. Voilà, je m'amusais avec ce qui se passait. Et j'ai commencé à plus trop rigoler lorsque c'était une obligation partout, pour les enfants, pour aller au magasin. Là, j'ai commencé à ne plus rire du tout. Et là, je suis monté d'un cran. Et je suis rentré dans le gouvernement, j'ai commencé à me foutre de sa gueule et à lui dire, allez vous faire foutre. C'est là où j'ai commencé à mettre le fameux allez vous faire foutre. Et là, j'ai vu le pic qui est parti, en me disant plein de gens qui disaient waouh, enfin quelqu'un qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Et puis évidemment, tu as l'autre partie qui m'assassinait évidemment à ce moment-là, qui était une grosse partie de gens qui m'assassinaient, qui voulaient ma mort. Et je me suis dit, ben c'est bon, il y a un impact, et ben, au moins ça bouge. Et je suis resté sur cette lignée, c'est-à-dire maintenant, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et c'est ça, c'était le déclencheur. Ton audience, elle est plutôt en Belgique, plutôt en France, plutôt internationale? Internationale, mais j'ai une grosse population de Français qui me suivent. Énormément, quoi. Je prends par exemple sur Instagram, le numéro 1 c'est Paris. Le numéro 1 de gens qui me suivent, ce sont des Parisiens. Donc c'est assez curieux. Selon le site aussi, je suis très suivi en France. En Belgique, ça va être plus. Facebook, ça va être plus des Belges. Instagram, c'est plus des Français. Et voilà, en fonction de là où je suis, j'ai Twitter aussi qui commence à prendre de l'ampleur. C'est effectivement pas le même public, le Facebook et Instagram. Concrètement, moi je me souviens d'avoir été marqué par une vidéo que tu avais faite où tu avais été refoulé du gymnase de ta fille, qui faisait une compétition. Comment ça s'est passé la vie quotidienne en Belgique pour ceux qui refusaient le vaccin, l'obligation vaccinale, le pass sanitaire? Pour moi, c'était une catastrophe parce que je disais non à tout. C'est-à-dire que je refusais le vaccin. Évidemment, on prend le plus gros. J'ai refusé le masque, donc moi je ne portais pas le masque. J'ai refusé tous les tests. Je n'ai jamais fait de test, pas un. Donc ça me mettait dans une position toujours difficile et délicate par rapport au là où je voulais aller. Et notamment les tournages. Moi j'ai été refusé de plein de tournages parce que je refusais de faire le test. J'ai été refusé de plein de tournages parce que j'ouvrais ma gueule. Donc la RTBF, qui est la chaîne nationale belge ici, l'équivalent de France 2, de France Télévisions. C'est mieux quand même. Ah non, détrompe-toi. non, c'est la même merde. Moi, ils m'ont fact-checké. Ils ont une odeur différente, mais c'est la même merde. Ils m'ont écrit un article à sans dire pour dire que j'étais un connard de okay. France Télévisions ou RTBF. France Télévisions aussi. Mais ça c'est une médaille alors. Petite. Ah d'accord. C'est l'ordre de Léopold. Ah. Je préfère la Légion d'honneur, mais. Parce que moi je suis maintenant boycotté. Voilà, j'ai plus le droit de faire une télé. Avant, tu en faisais? J'en faisais, bien sûr. Tu faisais quoi à la télé avant? Mais j'étais invité. Si tu veux, avant le Covid, alors les gens me découvrent aujourd'hui via les réseaux, mais j'avais un passif artistique avant. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de pièces de théâtre, je tournais dans des films, je tournais beaucoup de pubs évidemment. J'étais invité dans des émissions de télé, des émissions de jeux. Enfin voilà, j'étais un invité comme artiste. Et puis là, du jour au lendemain, quand j'ai commencé à prendre une prise de position, c'est fini. On m'a plus appelé. On m'a même dit que j'étais mort artistiquement. Qui t'a dit? Les artistes. Les artistes. Ils disaient. Et des artistes très connus et reconnus. J'étais pote avec pas mal d'artistes, dont français aussi, comme Alex Vizorek, tous ces gens-là. J'étais très copain avec eux. Mais là, ils m'ont lâché tous. Un par un, ils m'ont lâché. Donc c'est gauchiste. Je ne demande pas de trahir des choses que tu n'as pas envie de trahir, mais par exemple, un Alex Vizorek. Quel argument il a donné, à part tu désobéis au pouvoir, donc t'es ghosté, quel autre argument il a donné? Je vais trop loin et je me fous de la gueule d'autres artistes. À partir du moment où moi je me foutais de la gueule d'autres artistes, ouais, le problème, ils avaient le droit de se foutre de la mienne aussi. Et puis je rappelais quand même, vous oubliez très vite que vous étiez Charlie, je crois. C'est pas ça? C'est pas ça votre leitmotiv, c'était je suis Charlie? Eh bien là, apparemment, ça n'allait pas. À partir du moment où je ne pense pas comme vous, vous me bannissez. Donc là, j'ai dit, chacun son chemin, chacun sa route. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il y a un milieu culturel en Belgique, comme il existe en France et comme il est redoutable en France, car très soumis au pouvoir? L'intérêt du Covid a été de montrer la soumission des prétendus intellectuels ou artistes au pouvoir et à l'ordre. Est-ce qu'il existe en Belgique un milieu aussi constitué autour des réseaux de subventions, etc., et qui a un pouvoir
de vie ou de mort sur les artistes comme en France? Ah, bien sûr, tu as le fameux statut d'artiste déjà, que moi j'ai, et que je ne me suis pas empêché d'attaquer l'État ou le gouvernement, puisque c'est un droit, j'ai mon droit à mon statut. Ça apporte quoi le statut d'artiste en Belgique? Oh, ça apporte une petite compensation financière lorsque tu joues pas. Voilà, ce qui n'est pas énorme, mais ça met un petit peu du beurre dans les épinards, vraiment un petit peu, hein, il n'y a pas beaucoup d'épinards, mais c'est déjà ça. Mais moi, j'ai cette chance, de nouveau, j'ai cette chance, comme quoi, dans le monde d'avant, ce statut, je ne l'ai jamais demandé. Il est venu à moi, c'est-à-dire qu'un jour, les syndicats m'ont appelé en me disant, Monsieur Cuvelier, vous travaillez beaucoup, vous y avez droit, donc c'est un peu dommage. Bon, je lui ai dit, donnez-moi, alors si j'ai droit. Voilà, donc j'ai pas fait de démarche pour quémander des sous. Et là, pareil, je me dis, si à un moment donné, ils doivent me le retirer ou quoi aux caisses, je m'en branle, je fais ce que je veux, je ne vais pas me plier à l'État, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait les autres artistes. C'est-à-dire, oui, mais attends, si je commence à attaquer le gouvernement, je risque de ne plus avoir mon statut, je risque de ne plus passer en télé, je risque plus d'être demandé à la RTBF, je risque plus de recevoir des compensations ou de l'argent de la RTBF pour pouvoir tourner un film. Ils étaient là-dedans. Et moi, c'est tout l'inverse. Je dis, je ne vais pas me plier à cette structure gouvernementale que je débecte. Donc, Et la RTBF, ça importe, c'est un acteur important pour faire vivre les artistes. Oui, oui. Si tu veux, regarde, pour donner un exemple, moi j'ai fait un casting pour un téléfilm qui se tournait en France. Donc, téléfilm, donc réalisateur français, je passe le casting. Le réalisateur... téléfilm financé par la RTBF. Attends, c'est pour ça que je vais terminer. Donc, on me demande, voilà, c'est pour tourner un téléfilm pour la France 2, j'ai dit parfait, ok. Moi, c'est ce que je dis, tant que c'était téléfilm, il n'y a pas de problème. Et le réalisateur, je fais le casting, il est intéressé par moi, je vois le réalisateur, il est encore plus intéressé par moi, il me dit, voilà, c'est bon, et je suis pris. Je suis pris, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à table, et là, la RTBF est coproducteur du téléfilm, coproducteur. Et donc, ils ont dit, s'il y a Cuvelier, c'est non. Et là, tu fais, waouh. Comment tu sais qu'ils ont dit ça? Parce que les réalisateurs ont été sympas de me le dire. Ils ont été honnêtes. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas me laisser comme ça, sinon ça n'a pas de sens. Si à partir du moment où je fais un casting, je suis pris, et eux aiment mon travail, ça n'a pas de sens qu'ils ne prennent pas. Donc je dois savoir. Donc moi, je fais la démarche de dire, vous allez m'expliquer ce qui se passe. Et c'est comme ça que les réalisateurs, très gentiment, ont dit, écoute, je n'ai pas le droit de te le dire, parce que c'est évidemment personnel. Mais comme c'est lié à toi, et je trouve ça un petit peu violent, voilà, c'est l'RTBF qui a mis son veto en disant, Cuvelier, niette. Il y a eu un silence. Il y a eu un silence quand il a dit, il y aura un tel. Et quand on a dit ton nom, il y a eu un silence dans le bureau pesant. Et je dis, c'est à ce point, quoi. Juste parce que j'ose ouvrir ma gueule, c'est quand même violent, quoi. Et là, on est loin des Coluche, et des proches et des bedos. Mais concrètement, est-ce que la RTBF t'a, à toi, envoyé des signaux en disant, Monsieur Cuvelier, si vous n'arrêtez pas vos conneries, on ne pourra plus vous prendre? Non, pas directement, parce que c'est tous des petites bites. Il n'y en a pas un qui m'a attaqué de front, hein. Il n'y en a pas un. C'est toujours... Par exemple, je sais ce que les artistes ont pensé de moi via quelqu'un qui les fréquentait. Donc c'est dit, oh là là, si tu savais, Steph, ce que j'ai entendu sur toi hier soir. C'est comme ça que je savais. Et alors ils disent quoi? Oh, que j'étais, bon, évidemment, un connard, ça c'était le classique. Grande gueule, mais pour pas grand-chose. Puis inhumain, parce que voilà, j'ose m'attaquer au Covid. Attends, il y a des gens qui meurent tous les jours, et ce gars-là est en train de dire que... Et donc, ils avaient de la matière à ce moment-là, ils en ont plus aujourd'hui, parce qu'ils pouvaient m'attaquer à ce moment-là, mais à juste titre, parce qu'ils suivaient ce que les journaux télévisés disaient. Et moi, je m'en fichais. Mais c'était ça, c'était toujours des... Il n'y en a pas un qui m'affrontait, pas un. Ça ressemble, enfin voilà, les Français qui voient ça savent à peu près comment ça s'est passé chez nous-mêmes. Est-ce que tu as quand même reçu, puisque tu sais que le Courrier invite régulièrement Laurent Firode, qui a fait Le Monde d'après, qui est un film que moi je trouvais très drôle, qui a fait Le Monde d'après 2, qu'on pousse, je sais qu'il remplit des salles, qui a eu des artistes, des comédiens résistants. Est-ce qu'il y en a eu en Belgique? À part toi, évidemment. À part moi... Est-ce qu'il y a eu des soutiens? Alors j'ai eu des soutiens, mais toujours de façon... en privé, voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui me l'ont dit clairement, qui m'ont dit, Stéphane, je suis tout cœur avec toi, je suis pour ton combat, mais je ne l'affiche pas comme toi et je ne veux pas m'associer à toi par peur des représailles. Ça, j'en ai eu quelques-uns. Et je dis, écoute, c'est déjà ça, parce que ça me fait du bien d'avoir un petit peu, mais sinon très peu, très peu. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui ont été, qui ont poussé, mais ils m'ont tous largué. Je veux dire, c'est
c'est révélateur du monde artistique, c'est-à-dire c'est moi, moi, moi. C'est au lieu de dire, voilà, je me désolidarise de Stéphane Cuvelier, mais voilà, je respecte son combat. Ça, je n'ai pas eu. Et c'est ce que je fais moi depuis des années. Je fais, voilà, moi, il y a des gens qui... Il y a un artiste ici qui est connu en Belgique. J'ai quelquefois eu des discours contradictoires aux siens, et ça posait pas de problème. Voilà, il disait quelque chose, je dis, moi je suis pas en accord avec toi. Je dis, je suis pas d'accord, c'est ça, et ça s'arrêtait. Où était le problème? Mais là, on a attaqué le Covid, et là, je sais pas pourquoi le Covid c'était différent. Pourquoi le gouvernement d'aujourd'hui est différent? Pourquoi? Moi, j'ai un artiste qui a osé me dire, Stéphane, tu vas un peu trop loin que les journalistes. Je trouve que t'exagères. T'es pas honnête. C'est des gens qui font du bon travail. Ah, tu ris aussi? Ben voilà, j'ai rigolé quand j'ai entendu ça. C'est comme le fonctionnaire qui fait, je fais un bon travail, hein, voilà. Ça ne sert à rien, mais c'est un bon travail. Donc quand il m'a dit ça, je fais, ouf, ouais, c'est bon, on va arrêter, quoi. On n'a plus rien à se dire. C'était affligeant. Comment ta famille a vécu ta femme n'est pas artiste? Si, à la base, elle était, oui, elle plus beaucoup. Comment elle a vécu, pour la famille, puisque ce que les gens ignorent souvent, c'est quand on devient une figure publique de résistance, on va dire comme ça, mais les mots ne sont pas usurpés. Pour la famille, ça peut être une épreuve. Comment ta femme, avec ta fille, comment vous avez comment vous avez encaissé le bannissement? Tout doucement, c'est-à-dire, de toute façon, ma femme, elle était, parce qu'elle avait monté une maison d'accueil pour enfants. La pauvre, elle a ouvert ça le 3 mars 2020. Ça s'appelle avoir du flair. Voilà, donc elle était là-dedans. C'était plutôt moi de mon côté qui était ouvert à tout. Et évidemment, on a commencé à embarquer nos enfants quand eux étaient impliqués. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait le masque obligatoire à l'école, ça on a refusé. Donc je suis allé à l'école un petit peu comme révolutionnaire, et j'ai 6 flics qui sont venus quand même pour moi. Ils ont fait quoi? Ah rien, ils étaient là, 6 flics. Je les vois arriver, je fais, et comme ça, je fais, c'est une blague, vous êtes 6 pour moi? Bah oui monsieur, apparemment on fait du grabuge là, voilà. Oui, je fais du grabuge, je suis en train de dire qu'il ne faut pas mettre le masque aux enfants, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je m'inquiète des enfants. Et ils étaient 6 flics, et évidemment donc j'ai refusé que mes enfants aillent à l'école avec le masque. Mais ils ont et t'as obtenu gain de cause ou pas? Ou ils ont dû arrêter l'école? Ah non, ils ont dû arrêter l'école. Et comment tes enfants, comment ta femme a vécu ça? On a vécu de la même façon, c'est-à-dire qu'on a grandi ensemble avec ça, avec tout ce qui se passait. Mes enfants, entre guillemets, un jour mon fils me dit, papa, je peux te poser une question? Je dis, bien sûr mon chéri, vas-y. Tu dis que tous ceux qui suivent le gouvernement, c'est des moutons. Je dis, absolument, oui. Mais ceux qui te suivent sur les réseaux, c'est des moutons aussi. Et j'ai fait, oui, si tu veux. La seule différence, c'est que le gouvernement fait du mal. Moi, j'en fais pas. Ah, donc ça l'a rassuré. Et il voit aujourd'hui que beaucoup de gens me remercient, beaucoup de gens donnent plein d'amour. Donc aujourd'hui, il a pris conscience que le combat qu'on avait de mener était utile. Mais ils ont vécu des choses difficiles, mes enfants. Je rappelle cette anecdote il n'y a pas longtemps. On était allé à Paris, comme ça, pour visiter. Mais masque obligatoire dans le métro. On ne le mettait pas, nous. Donc on était 5 avec mon filleul. Donc mes 2 enfants, mon fils, ma fille, ma femme, mon filleul et moi, on était 5 à ne pas mettre le masque. Mais tu te rends compte la pression que mes enfants ont eue à être dans toutes les rangs du métro, dans tous les couloirs, sans le masque, et tout le monde le portait. Tout le monde le portait. Mon fils, on sort du métro, de la rame du métro, mon fils fait ça, je n'oublierai jamais cette image, il fait... Il a mieux respiré. Tu te rends compte, pour te dire à quel point il a joué cette pression, il n'a pas dit « Papa, je veux mettre le masque, papa, je ne suis pas... » Non, il a combattu. Et là, je fais « Les gars... » D'ailleurs, après, je leur ai dit, vous pouvez me demander ce que vous voulez comme cadeau, je vous l'offre. Et alors, ils ont demandé quoi? C'était des Playmobil, mon fils, je crois, c'est mon souvenir. Mais vraiment pour les remercier, parce que ce qu'ils ont fait était difficile, quoi. Ce qu'ils ont fait était très difficile. C'était une pression énorme, et ils ont joué le jeu, et là, je dis, bravo les gars. Est-ce que, parce qu'il y a une histoire qui n'est pas encore écrite, c'est la réaction au narratif covidien. En France, il y a eu des figures d'une organisation, des gens... qui ne se sont pas toujours bien entendus, qui ne s'entendent pas forcément, pour des raisons qu'un jour on expliquera peut-être. Est-ce qu'en Belgique, il y a eu l'émergence, je vais le dire autrement, en France, le Covid a été l'occasion de faire émerger une opposition. Est-ce que ça a été le cas en Belgique? Pas du tout. Pas du tout. Mais tu sais, le Belge a tellement d'avantages sur plein de choses, hein, avantages fiscaux, avantages...
On est bien lotis en Belgique, on ne peut pas se mentir. On est très bien lotis. À quel point de vue? Financier, point de vue hôpitaux, point de vue tout ça. Donc on n'a pas eu cette, voilà, les hôpitaux qui souffrent comme en France. On ne le ressent pas ici. On ne ressent pas plus. Alors, Dixit, ce que j'entends. Attention, moi je suis pas en train d'inventer des histoires, je suis en train de répéter des histoires. Donc je pense qu'il y a tout ça. Tu sais, voilà, une voiture de société, c'est un truc très, très belge ça. Oui, mais ça existe en France. Mais il y a un système fiscal encore plus avantageux. Je vous le dirai si vous voulez. Ah ben ça oui, alors après tout ce qui est fiscalité, je te laisse évidemment 100%. Mais les voitures de société, oui. Voilà, c'est des choses comme ça. Et donc moi souvent, le discours que j'entendais de mes potes qui comprenaient mon discours mais qui avaient du mal à l'appliquer, c'est-à-dire, ah t'as raison, ce masque ne sert à rien, mais je le mets quand même parce que si je ne le mets pas, je ne peux pas repartir en vacances. Voilà, c'était parce qu'ils avaient peur de perdre leur avantage, ils avaient peur de perdre leur boulot, ils avaient peur de perdre. Donc c'était la peur constante, c'était une peur constante. Est-ce qu'il y a eu une différence dans la réaction entre flamand et wallon? Ah oui. Le flamand était beaucoup plus emmerdait beaucoup moins son monde, puisque moi j'ai cette chance de vivre à la frontière. À la frontière, ouais, j'habite à Tonge, et bien vraiment, donc je fais 500 mètres, je suis en Flandre. Et donc, ce qui fait que j'allais faire quelquefois les courses en Flandre. Donc, j'ai vécu ce truc surréaliste où le magasin en face de chez moi, il fallait mettre le masque. Je faisais 500 mètres, il ne fallait pas le mettre. C'était extraordinaire. Là, en Flandre, on le mettait? On ne le mettait pas, l'inverse. Et pourquoi? Parce que là, le gouvernement avait décidé qu'il ne fallait plus le mettre. Mais ils sont tellement fait taper sur les doigts qu'il n'a pas fallu 3 jours que tout le monde devait le remettre. Mais à la base, ils avaient pris ce parti de dire non, chez nous, on ne fait pas ça. Et généralement, 2-3 jours après, hop, ils refaisaient la même chose que les Wallons. Donc, ils devaient se faire taper sur les doigts, évidemment, de quelqu'un, quelque part, pour dire non, vous faites comme les Wallons, sinon ça n'ira pas. Donc, voilà, je pense qu'ils étaient un peu plus. Laxiste, c'est peut-être un gros mot, mais je le pense. Non, plus libertarien. Je pense. Parce qu'en réalité, les Flamands sont un peuple. J'en dis plein de mal, mais mon grand-père est flamand, enfin, était flamand. C'est un peuple qui aime bien quand même les libertés individuelles, malgré tout. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Puis je trouve que c'est un peuple qui l'a ouvert, enfin, pardon, c'est pas un peuple, c'est plutôt une politique qui l'a ouverte beaucoup plus souvent que le Wallon. Je prends comme Theo Franken, je prends comme Jan Jan Bond, entre autres. Et voilà, tous ces gens-là, ils ont osé à un moment donné ouvrir le débat, en ayant peut-être une force, mais ouvrir un débat. Qu'ici en Wallonie, dès que tu dis est-ce que je pense que c'est déjà trop. Donc on précise que les noms flamands que tu viens de prononcer, totalement méconnus pour beaucoup de Français, sont des gens qui appartiennent à un parti d'extrême droite, et qui présente la particularité d'avoir été le parti le plus résistant au fond, à la dictature covidienne. C'est ce qu'on vit avec Philippot, avec Le Pen aussi, un petit peu moins, mais Philippot par contre, là on me répète toujours, ah ouais, tu es de Front National parce que tu suis les idées de Philippot. Non, je ne suis pas les idées de Philippot d'un point de vue Front National, je suis les idées de Philippot en tant qu'être humain. C'est différent. C'est quand même le seul qui s'est mouillé pour le peuple. Ben, merci. Après son parti, je m'en fiche comme l'an 40. Alors, bon. Je voudrais te poser une ultime question, provocatrice. Est-ce que finalement cette affaire n'a pas servi ta carrière? Ah oui, mais il n'y a rien de provocateur là-dedans. Mais bien sûr. Mais à mon insu. En France, tu poses la question, tu te fais engueuler. Je suis sûr que je vais avoir des commentaires disant on ne peut pas dire des choses pareilles. Si. C'est un salaud. Mais non, parce que là où je suis droit dans mes bottes, c'est que lorsque je l'ai ouverte, ma gueule, il y a 3 ans maintenant, mais vraiment, il y a 2 ans et demi, quand je l'ai ouverte, on m'assassinait. Et même artistiquement, on me disait, comme je te le disais tout à l'heure, il y a des gens qui me disaient, des artistes qui me disaient, c'est fini, ta carrière est terminée. Elle est morte. Donc je dis, c'est pas grave, je vais pas changer pour autant. Donc je suis resté dans ma lignée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont ressenti ça. Ils ont vraiment ressenti que j'étais aligné, que j'étais là. Je dis, tant pis, comme je le disais, moi j'ai refusé 70 dates de spectacle parce qu'il fallait le pass sanitaire. J'ai osé le refuser. Ça pouvait me mettre ma carrière finie. Voilà. Je dis, mais c'est pas grave. Entre le choix de la liberté et le choix de jouer, j'ai choisi le choix de la liberté. Et au final, ça me rapporte, mais tant mieux. Mais aujourd'hui, ça me rapporte. Mais avec mes spectacles, ça aide beaucoup de gens aussi. Et puis, il faut savoir que, par exemple, mes badges ou mes t-shirts Mizouskus, tous les bénéfices vont pour les infirmières suspendues françaises, puisque chez nous, en Belgique, on n'a pas ça. Vous devez voir aussi la différence.
c'est qu'on n'a pas cette pression en Belgique que vous avez eu en France. Et ben voilà, ça rapporte en plus, ça aide des gens. Je ne vais pas m'en plaindre. Alors concrètement, donc aujourd'hui, tu tournes, tu fais des spectacles de théâtre. Tout à fait, ouais. Tu joues où? Est-ce que ça a été difficile au début de trouver des salles pour t'accueillir? Ah oui, oui, oui. Oui. Alors, il faut savoir que je tournais avant, donc c'est pour ça que j'insiste aussi que j'avais déjà un métier avant. C'est pas venu grâce au Covid. J'étais reconnu grâce au Covid. Mais je fais mon métier depuis des années, donc c'est pas le Covid qui m'a apporté mon métier. C'est l'inverse. Ça m'a apporté une petite notoriété. Mais c'était très difficile. Je prends par exemple Bruxelles, il n'y a aucune salle qui me répond. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui. Aucune salle. Ils ne me répondent pas. Personne ne me répond pour dire non, désolé, on ne peut pas louer la salle. Non, désolé. T'es ghosté. C'est dingue. Là, je me suis rendu compte, je ne m'attendais pas à ce point. En France, entre guillemets, c'est plus facile encore. Ça va. Mais ici en Belgique, comme j'étais déjà connu dans le métier avant, eh ben, il se fait que tout le monde me connaît dans le métier. Donc les directeurs de salle savent qui je suis. Et donc ils peuvent se permettre de m'interdire. Donc je dois trouver. Là, je joue vendredi, samedi à Bruxelles. Où ça? À Forêt. Mais c'est complet, les 2 soirs sont complets. Mais c'est ma plus petite salle de tournée. C'est seulement 106 places. C'est complet les 2 soirs. Et c'est la seule salle qui m'a accueilli. C'est pour ça que c'est une petite salle. C'est la seule qui m'a accueilli. Mais sinon, est-ce que du coup, c'est un agent qui te trouve les salles? Non. Est-ce que tu as monté une entreprise de production ou est-ce que tu fais ça? Je faisais déjà avant. Encore une fois, voilà, je faisais déjà avant. Si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour remplir les salles. J'ai cette chance-là. C'est que c'est maintenant. Avant, je devais louer une salle et tanner pour la remplir. Maintenant, elle est remplie avant que je la loue quasi. On me dit, oh, c'est quand vous venez à Toulouse, c'est quand vous venez à Bordeaux, c'est quand vous venez à tel endroit. Là, je vais jouer à Auray au mois de mai. C'est une salle de 300 places. Auray, donc en Bretagne. En Bretagne, oui. Et là, j'ai joué déjà au mois de juillet dernier, c'était complet aussi. Donc en Bretagne, voilà, je fais 600 personnes. J'aurais jamais cru avant. Bon, on en profite, tu vas en profiter pour faire ta pub. Ton actualité artistique, alors, c'est quoi? Eh bien, j'ai la chance de tourner un one-man show maintenant qui s'appelle Bizouskus, qui est en lien. Un truc de bruxellois, faut surtout pas y aller. Alors, ça, c'est vraiment l'ennemi à combattre. C'est le gars qui a fait le lit de l'Union européenne. Non, mais j'adore parce que maintenant, même les Français le disent, même les Canadiens le disent, même les Suisses le disent. Le fameux Bizouskus, donc c'est devenu une marque de résistant, et ça j'aime beaucoup, parce qu'elle est belle, tu vois, c'est bisou, c'est quand même un petit bisou. On vous explique que Bizouskus, c'est un mot à moitié flamand, et en fait il y a un expansionnisme flamand. Oui. En fait tu es un agent de l'impérialisme flamand. Rien que ça. Mais c'est en français ton spectacle ou c'est oui, c'est en français, évidemment c'est en français. Mais non, c'est en français, c'est juste, j'ai pris, parce que moi je suis bruxellois, et donc à Bruxelles, tu le sais, ça appartient à la Flandre, mais 90% des gens sont francophones. Indépendant. Oui, indépendant parce qu'il y a justement ce problème de francophone et de flamand. Mais moi je me suis basé sur bisou et j'ai fait un petit skus pour donner une petite virgule belge sympathique. Est-ce que ce spectacle exotique parle de Covid? Bien sûr, bien sûr. Mais je ne parle pas que de ça. Je ne voulais pas que ça parle que de ça. Et les gens me remercient. Parce qu'il y a pas mal qui sont venus me voir en me disant j'avais peur que vous parliez pendant 1h40 de Covid. Et je réponds toujours non, je l'ai fait pendant 2 ans, ça suffit. J'en ai fait un sketch, c'est un sketch sur ma marraine qu'on peut voir sur YouTube, entre autres, enfin sur les réseaux sociaux, qui a énormément marché et qui plaît énormément parce que voilà, je reprends toutes les mesures débiles qu'on a eues et j'en ai fait un sketch. Et sinon, après, non, je parle d'autres choses, mais c'est souvent en lien avec ce que l'on a vécu et la spiritualité. Ça, oui, ça, j'en joue beaucoup. Un bruxellois qui parle de spiritualité, rien que ça doit valoir son pesant de cacahuètes. Ça serait pour dire à vos petits-enfants que vous y avez assisté un jour. Et donc ça passe où alors? Oh, je passe partout. C'est une tournée en Belgique, en France, en Suisse, au Canada. Je vais jouer à Montréal en septembre. Alors en France, tes prochaines dates? Mes prochaines dates, je joue à Brest. Mes prochaines dates sont à Brest. Ça existe encore? Ça existe encore, Brest. Oui, je suis beaucoup demandé là-bas aussi. Et puis je vais jouer à Challans, je vais jouer à Auray, à Caen, à Rouen, à Montpellier, Lyon, Bordeaux, Marseille. Je fais une grosse tournée, il faut aller voir sur mon site. Paris un peu ou pas? Paris, j'y ai joué au mois de janvier et au mois de décembre. Où ça? J'ai joué Les Enfants du Paradis, une superbe salle dans le 9e. Et j'ai joué là, donc 3 soirs. C'était fabuleux comme toujours. C'est ce que je dis souvent aux gens, c'est pas un spectacle. Ils viennent pas voir un artiste, ils viennent me voir moi, mais pour avoir une communion. Et ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est plus, je le sens, il y a une vibration dans la salle qui est énorme. C'est des gens qui sont pareils.
et qui sont là, qui en ont chié. Qui en ont chié, et ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Et c'est pour ça que le spectacle marche énormément. Au-delà du spectacle, je pense qu'il plaît, mais c'est cette communion qui plaît à beaucoup de gens. Alors, donne l'adresse de ton site pour que les gens puissent retrouver les dates. Alors, de nouveau, je vais te rappeler, donc c'est www.stéphanecuvelier, mais Stéphane, je suis désolé, S-T-E-F-A-N. Ouais, comme les Flamands. Ben oui, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit quand je vais le dire, il va me le soulever. Donc S-T-E-F-A-N Cuvelier, C-U-V-E-L-I-E-R. Donc www.stéphanecuvelier.com. Alors pour l'anecdote, .com. Et l'anecdote, elle est véridique. Moi, je suis né à Laeken, à Bruxelles, la ville du roi. La ville du roi, malheureusement. Et ma mère, lorsque je suis né, donc elle est allée à la maison communale de Laeken pour donner mon nom, voilà, il s'appellera Stéphane Cuvelier. Et il se fait que derrière le guichet, c'est un flamand, et qui a écrit Stéphane, S-T-E-F-A-N. Il a montré à ma maman pour qu'elle signe. Elle a fait, ah, tu l'as écrit comme ça? C'est une bonne idée. Hein? C'est joli. Et voilà. Donc là aussi, on rappelle que quand on va au mémorial d'Ixmude, il y a une carte pour montrer la colonisation de la Flandre par les francophones, et ce fonctionnaire flamand a agi pour lutter contre la colonisation. Voilà, donc j'ai un prénom à la flamand. Bon, alors, donc je termine quand même pour tous ceux qui vont m'engueuler, qui ne comprennent pas la Belgique, qui vont trouver que tout ce que je dis est horrible. Donc je leur dis que je suis d'origine flamande, j'ai comme une gueule de flamand, et je fais semblant de ne pas comprendre le flamand, et j'aime beaucoup la Flandre, mais voilà, je pense que la Belgique est une erreur, et que la Flandre est la plus vieille possession du roi de France, et que la Flandre, sa place véritable, c'est la France, et pas territoire aux mains des Anglais et des Anglo-Américains. Voilà, celle-là aussi, je vais encore me faire engueuler. Bon, Stéphane, on est de tout cœur avec toi. Merci, Eric. Et en fait, on en rediscutera tout à l'heure, parce qu'on va aller manger des frites. Le cliché. J'ai faim, là, j'ai faim. Le cliché. En Belgique, on mange des frites et des moules. Évidemment. En américain. Et je donnerai mes bonnes adresses, si vous voulez. Je voudrais quand même qu'on te retrouve plus régulièrement sur le courrier, parce que c'est bien aussi de se marrer, et c'est bien, je le dis à ceux qui me disent « Ah, vous avez ri, le Covid est une tragédie, comment peut-on rire du Covid ?» Moi, je trouve que c'est mieux de rire. Ah, bien sûr. Donc, est-ce que tu reviendras? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si tu ne parles plus des Flamands, parce que tu me fatigues, là. D'accord? Non, on fera une émission en néerlandais, si tu veux. Oui, je vais me débrouiller, mais ça sera dur. Ah ben voilà, il avoue. Bon, à bientôt, Stéphane. Merci, Eric. Merci à vous.